La pluie fouettait le pare-brise, créant une symphonie de gouttes sur le verre. La vieille Renault crachotait, ses phares peinant à percer l'obscurité du col de montagne, comme si la nuit elle-même résistait. Jean-Pierre, épuisé par le long trajet, plissait les yeux pour scruter la route, ses mains crispées sur le volant. Chaque virage semblait le mener plus profondément au cœur de la tempête, les éclairs illuminant brièvement le chemin sinueux. On l'avait mis en garde contre ce raccourci, mais il avait ignoré les avertissements. De vieilles légendes chuchotaient des virages dangereux et d'étranges phénomènes, des histoires de disparitions mystérieuses. Jean-Pierre, homme de raison, se moquait de telles superstitions, les considérant comme des contes pour effrayer les enfants. Mais ce soir, le vent hurlant semblait porter des murmures de tragédies oubliées, des voix perdues dans le temps. Puis, il la vit. Une silhouette solitaire, drapée de blanc, se tenant au bord de la route, immobile et mystérieuse, comme un fantôme du passé. La voiture s'arrêta brusquement. La femme, le dos tourné, semblait inconsciente de l'averse. Sa robe blanche, trempée, collait à sa silhouette. Jean-Pierre, le cœur battant, hésita. Était-elle blessée? Perdue? Bonjour. Sa voix fut avalée par la tempête. Il sortit, le vent fouettant son manteau. Puis-je vous aider? Lentement, la femme se retourna. Son visage, pâle et tiré, était masqué par un voile. Jean-Pierre sentit un frisson, une peur primitive, lui glacer l'échine. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Elle leva une main, pointant la route. L'air devint glacial, incroyablement froid. La main de la femme, blanche comme l'os, semblait transpercer son âme. Et puis, d'une voix qui semblait émaner de la tempête elle-même, elle parla. Elle raconta une histoire de trahison, d'un amour brisé, d'une vie volée sur cette même route. Ses paroles le submergèrent, un torrent de désespoir et de nostalgie. Jean-Pierre, paralysé par la peur, ne pouvait qu'écouter. Aussi vite qu'elle était apparue, la femme disparut. Le vent tomba, la pluie cessa. Jean-Pierre, secoué et désemparé, se retrouva seul sur la route déserte. Les légendes de la Dame Blanche, une figure mystérieuse et effrayante, hante les esprits depuis des siècles. Jean-Pierre connaissait bien la légende, ayant entendu les récits de ses ancêtres depuis son enfance. À travers la France, et même dans toute l'Europe, des histoires similaires étaient racontées, chaque région ayant sa propre version de la Dame Blanche. Une femme spectrale en blanc, souvent annonciatrice de malheur, apparaissant sur les routes isolées ou près des lieux de tragédie, effrayant les voyageurs solitaires. En Écosse, c'est la Beún Naoidh, lavant les vêtements ensanglantés de ceux qui sont sur le point de mourir. Une vision terrifiante pour ceux qui la rencontrent. Dans le folklore slave, c'est la Roussalka, un esprit aquatique attirant les hommes vers la mort, les noyant dans les eaux sombres et mystérieuses. Chaque culture a sa propre version, chaque histoire reflétant des peurs humaines communes, des récits qui nous rappellent notre vulnérabilité face à l'inconnu. Ces histoires, transmises de génération en génération, puisent dans nos angoisses les plus profondes, la peur de l'inconnu, la douleur de la perte, la présence troublante de la mort et l'éternelle question de ce qui nous attend après la vie. Entre réalité et imagination, il y a un espace où les frontières se brouillent. La rencontre de Jean-Pierre n'était-elle qu'une hallucination, un tour de l'esprit lors d'une nuit sombre et orageuse? Ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond, une manifestation de l'inconnu? Ou était-ce un contact avec quelque chose d'ancien et d'inexplicable, une force qui échappe à notre compréhension moderne? La frontière entre la réalité et le folklore est souvent floue, se mêlant dans les ombres et les brumes de notre imagination. Peut-être que le pouvoir durable de ces légendes réside dans leur capacité à exprimer nos peurs et nos désirs les plus profonds, des émotions enfouies au plus profond de notre être. Elles nous rappellent la fragilité de la vie, les mystères qui dépassent notre compréhension et les secrets cachés dans les recoins sombres de notre monde. Et dans l'obscurité, elles nous font nous interroger. Y a-t-il quelque chose de plus, quelque chose au-delà du voile du visible? Une réalité parallèle, peut-être, où nos peurs prennent forme et nos rêves se réalisent?